Il était une fois un arbre. Au beau milieu d'un verger, il était sorti de terre, petite pousse verte et fragile, se confondant avec les herbes alentour. Curieux de tout, il regarda bien vite le monde qui l'entourait. Les fleurs qui s'ouvraient le matin et se refermaient le soir, les oiseaux qui sifflaient en sautant de branche en branche, le paysan qui venait tôt le matin cueillir les fruits des arbres, les graminées qui ondulaient sous la caresse des vents. Ah, il le trouvait beau ce monde autour de lui. Il avait envie lui aussi de participer à cette beauté, de trouver sa place dans cette harmonie. Une année s'écoula et, ayant grandi, il était devenu un petit rameau portant quelques tiges. Il se rendit compte qu'il n'était pas un brin d'herbe, comme il l'avait cru tout d'abord, mais un arbre, et se mit à observer plus attentivement ses aînés. Il les trouvait si grands, si beaux, recouverts de leurs feuilles et de leurs fleurs. Il fut si émerveillé de voir toutes ces fleurs se transformer en fruits, il fut si attendri des soins attentifs que leur apportait le paysan. Mais se regardant, il s'aperçut que son écorce ne ressemblait à aucune de celles qui les habillaient, que ses branches n'avaient pas la même forme que les leurs. Alors, il eut peur, peur de n'être pas assez grand, peur de n'être pas assez beau, peur de ne pas porter assez de fruits. Il eut peur que les autres, pommiers, poiriers, mirabelliers, n'acceptent pas sa différence et il décida de ne produire ni feuilles, ni fleurs, ni fruits. C'est ainsi que les années passèrent. À chaque printemps, son tronc s'épaississait, s'allongeait, de nouvelles branches poussaient, mais ni feuilles, ni fleurs, ni fruits. Pour ne pas se trouver nu face aux autres, il s'était depuis son jeune âge laissé peu à peu recouvrir par un lierre grimpant, par des liserons et par des bouquets de gui. Ne sachant à quoi il pourrait ressembler, il se couvrait d'une beauté qui n'était pas la sienne. Le jardinier, plus d'une fois, projeta de le couper pour en faire du bois de chauffage, mais trop occupé ailleurs, il remit chaque fois cette tâche à plus tard. Un matin pourtant il vint, armé d'une grande hache, et commença par couper le lierre qui enserrait l'arbre. Du lierre, il y en avait tellement que cela lui prit toute la journée et qu'une fois de plus, il remit l'abattage à plus tard. Cette nuit-là, un petit ver parasite piqua le liseron qui en mourut aussitôt, et le lendemain, les oiseaux du ciel apercevant le gui vinrent le picorer. Il ne restait plus de l'arbre au milieu du verger qu'un tronc et des branches. Il ne restait plus que l'arbre au milieu du verger. S'apercevant soudain de sa nudité, et ne sachant par quel artifice la couvrir, il se décida enfin à laisser pousser tout au long de ses branches de belles petites feuilles d'un vert tendre, à laisser éclore au bout de chaque rameau de mignonnes petites fleurs blanches contrastant joliment avec le brun de la ramure et le vert du feuillage. Le paysan, sur ces entrefaites, revint avec sa hache et découvrant à la place du tronc inutile un magnifique cerisier, ne trouva plus aucune raison de le couper. Il le laissa donc, trop heureux du miracle qui s'était produit. Depuis ce jour, l'arbre vit heureux au milieu du verger. Il n'est pas comme les autres, ni plus beau, ni plus grand, mais tout aussi utile. Il a compris que ni la texture de l'écorce, ni le tracé des branches, ni la forme des feuilles, ni la couleur des fleurs n'ont d'importance. Seuls importent les fruits qu'il porte et que nul autre que lui ne peut porter. Aussi, tous les ans, à la belle saison, les enfants du paysan viennent avec une échelle et, s'éparpillant dans sa ramure, se gavent de ses fruits et le réjouissent par leur rire. N'ayons pas peur des fruits que nous pourrions porter, car nul autre ne pourra les porter pour nous, mais chacun pourra s'en nourrir. N'ayons pas peur des fruits que nous pourrions porter, car chaque fois que nous les refuserons, il manquera quelque chose dans le monde. N'ayons pas peur des fruits que nous pourrions porter, car chacun d'eux permettra de faire grandir la vie et l'amour qui nous ont été donnés en partage.